quand est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne sens à nos épreuves? C'est dans un verset dans surat Taghabun. Ma asaba min musibatin illa bi'idhnillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli shay'in alim. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit qu'il n'y a pas une chose qui peut t'arriver dans ta vie si ce n'est qu'avec sa permission. Et on a dit quoi juste avant? On a dit, subhanallah al-azim, toutes les actions d'Allah, ils sont en conformité avec ses noms et ses attributs. Donc si Allah il laisse passer une épreuve pour toi, ça veut dire que cette épreuve c'est un bien pour toi. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il fait pas n'importe quoi. Tout ce qu'il fait, il fait selon ses noms et ses attributs. Subhanallah al-azim. C'est plein de justice, c'est plein de miséricorde, c'est plein d'amour, c'est plein de sagesse, etc. avec tous ses noms et ses attributs, subhanallah al-azim. Donc Allah il te dit, il n'y a rien qui peut t'arriver si ce n'est qu'avec ma permission. Et Allah il te donne la clé. Si tu veux donner sens à tes épreuves, c'est quoi la clé? Allah il dit, et quiconque croit en Allah, celui qui a foi en Allah, qui connaît ses noms et ses attributs, qu'Allah il ne fait pas n'importe quoi. Chaque chose qu'il fait, c'est pour un bien pour nous. Et bien Allah il dit qu'il va guider son cœur. Et Allah il te dit qu'il est omniscient, il sait tout. Donc subhanallah, le fait est d'avoir foi en Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'une épreuve elle te touche, c'est à ce moment-là, quand tu vas faire ce travail intérieur en te disant en vérité, je sais cette épreuve-là, mais Allah subhanahu wa ta'ala il s'est interdit l'injustice à lui-même. Et c'est lui le savant. Chaque chose qu'il me fait dans ma vie, c'est chirurgical. Allah subhanahu wa ta'ala à travers la création, il me montre la perfection de sa science. Et ses plans divins pour moi dans ma vie, en tant que croyant, ils sont parfaits comme la création des cieux et de la terre. C'est fait avec perfection. Ses plans divins pour toi et ses choix pour toi, ils sont faits avec la même science. Subhanallah al-azim. Donc de ce fait, une fois que tu places ta confiance en Allah, tu fais ce travail de bonne opinion, même si parfois tu es en face de choses que tu détestes, tu voulais te marier avec un tel, et Allah ne te l'a pas donné, c'est là le travail. C'est là la bonne opinion, c'est ça le prix à payer pour aller au paradis. Même si je suis en face des choses que j'aime pas, j'ai des difficultés, je souffre, mais Allah il passe avant toute chose. Et mon éducation c'est quoi? C'est de savoir que la volonté d'Allah, elle passe avant ma propre volonté. Et de toute façon, la volonté d'Allah, elle est imbibée de ses noms et ses attributs. Subhanallah al-azim. Et quand tu prends conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fait pas n'importe quoi, chaque chose il le fait avec précision, avec sagesse, amour, justice, etc. Eh ben subhanallah al-azim, t'avances sereinement. Et Allah il te dit la clé de tout ça c'est quoi? C'est que tu as foi en lui. Une fois que tu as foi en Allah, malgré les circonstances difficiles, Allah il te dit que je vais guider ton cœur. C'est-à-dire ce cœur-là qui est en train de souffrir et qui comprend rien, eh ben Allah subhanahu wa ta'ala il va t'inspirer dans ton cœur le fait est que cette chose qui t'arrive là, c'est un bien. Et il va te donner la patience, et il va te permettre de surmonter cette épreuve, et cette épreuve elle va t'amener à de grandes surprises qui t'a réservé, que ce soit au niveau mondain et que ce soit dans l'au-delà. Je ne sais pas si c'est clair. On m'a dit même dans les maladies chroniques, ouais, moi je prends pour moi mon exemple à moi. Bon, Allah subhanahu wa ta'ala il m'a créé avec une fente labiopalatine, donc j'ai pas de palais, etc. Depuis que je suis petit, j'ai fait que des opérations, une trentaine, je vois que d'un œil, celui-là je vois pas, etc. Et au fur et à mesure que j'avance dans ma vie, je me dis, la ilaha illallah. Bon, là je suis à une phase où je me dis, Ya Rabbi, elle choisit pour moi. Parce que je prends conscience qu'il fait des plans pour moi, alors que moi je le sais même pas. Et moi je me soumets à lui, je me décharge de tout ce qui est pas entre mes mains, je laisse entre les mains d'Allah, et Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis de maîtriser que mon libre arbitre. Et je me focalise que sur mes choix, toujours choisir Rabbi. Et subhanallah, le fait d'être dans cette dynamique-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il me permet de comprendre les sens de ces épreuves. Parce que j'ai foi en lui, je sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il me veut le bien encore mieux que moi-même. Et je sais que ses plans, ils sont encore meilleurs que mes propres plans. Place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Parce qu'Allah, il voit, Allah c'est le basir, mais il voit à l'absolu, et personne ne voit comme Allah. Allah il entend, c'est Sami, et personne n'entend comme Allah. Ainsi de suite avec tous ses attributs. Donc toi tu es limité, toi tu as une certaine connaissance, mais Allah il a la science absolue, et personne ne lui ressemble. Donc toi, quand tu prends conscience de ta petitesse devant Allah, c'est là que tu deviens grand. C'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala il t'éduque et il te permet de devenir grand. Pourquoi? Parce que tu te soumets devant sa grandeur. Et je dis subhanallah, moi par rapport à mon handicap, même aujourd'hui subhanallah, mais j'en prends toujours conscience des sagesses divines derrière ces épreuves-là. Je me dis voilà, c'est une maladie chronique jusqu'à la fin de ma vie, parfois c'est difficile, etc. Mais je me dis là, le fait est d'avoir subi toutes ces épreuves, d'avoir vécu diverses sensations, diverses émotions, diverses scènes, ça m'a forgé et ça m'a aidé à être la personne qui est là, la personne qui sait qu'en vérité, sans Rabbi, il est rien. Sans lui, je suis rien. Même là, le fait est que je parle avec vous, je fais juste des causes. Mais c'est Allah qui met les faits dans les causes.